bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Réaction à du Marvel Studios, ça faisait un petit moment, on a eu une petite pause très légère après Moon Knight. Cette fois-ci, nous nous retrouvons pour 6 vidéos réactions sur la nouvelle série Marvel Studios, Miss Marvel. Une série que je n'attendais pas forcément, qui est dans une dynamique, un genre de série qui de base ne m'attire pas, tout ce qui est un petit peu teenage, mais c'est du Marvel Studios, et le simple fait que ça s'appelle Marvel Studios, bah ça m'attire. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais qu'on va quand même être sur du comics, sur pas mal de points, et en même temps, notamment au niveau des pouvoirs, beaucoup de prises d'indépendance du côté de Kevin Feige. Donc j'ai envie de vous dire, on va voir ce que ça donne. On sait que la personne qui a été castée pour Miss Marvel est aussi dans le film Captain Marvel 2 qui sortira en 2023. Donc il va évidemment y avoir beaucoup de parallèles à Captain Marvel, puisque de toute façon de base, Miss Marvel est une grande fan de Captain Marvel. Voilà, hâte de voir un petit peu si cette série va bien m'emballer comme il se doit. Et pour le découvrir sans perdre plus de temps, je vous propose ma réaction et mon analyse au premier épisode de Miss Marvel. Par contre, il faudra quand même noter qu'il faut que j'arrête de tourner des vidéos à 3h30 du matin, j'ai les yeux explosés. Bref, nous y allons, réaction. Et en plus, on est avec du Blinding Lights de The Weeknd. Masterclass. Pas de DMC YouTube, pitié. J'adore cette musique, si vous saviez. Très comics, je l'avais dit. Loki 2012. Bien le petit résumé en mode comics. Et se fait déchirer avec ses pouvoirs trop pétés. Et elle s'en est mangé une. Évidemment, ça paraît logique. Oh trop bien, il y a du montage et tout. Ah elle est youtubeuse carrément. Ok. Très stylé. Très stylé la petite intro, j'ai bien aimé. On est sur une famille... Ok, famille musulmane du coup. Et ça a l'air d'être une grande famille du coup, il y a pas mal de personnes dans la baraque. Ouais, c'est vraiment très teenage le montage. Elle passe le permis. Bon bah c'est ciao. Bah lui si en l'occurrence. Yes, nickel. Miss Marvel. Ok. Ça me paraît logique. Jersey City. C'est vrai qu'elle habite au New Jersey. Oh, le petit dessin de Captain Marvel. Oh, j'aime bien, ça va, c'est sympa, ça rajoute un truc. Elle est vraiment fan, hein. Fan hardcore. La bande son est chouette. Ouais, on est vraiment sur du... sur des bons codes série teenage. Parce que, ah ouais d'accord, c'est carrément un concours. Ok d'accord. En fait j'aime bien la réal pour le moment, je trouve que c'est intéressant. Oh putain les fameux moments où t'es en mode alors tu sais un peu ce que tu fais à 15 ans, tu vas aller à la fac et tout, frérot. Relax. On a le temps. Exactement ça, putain, faut arrêter. Faut arrêter ça. Non mais elle est bien, la réal est bien. La réal est très correcte. Du coup il y a une Avengers Con, ok. C'est la première fois en plus, premier événement, ok. Oh le costume de Captain Marvel. C'est un peu l'image qu'on se fait tous quand on est jeune. Je suis pas sûr hein. Steampunk. Oh j'aime bien les petits dessins là, sur les murs. Très stylé. Plein de refs à Marvel.
Oh non, me dis pas qu'elle va tirer ses pouvoirs de... Oh putain. C'est un peu cheap quand même, hein. Voilà, donc ça c'est ses pouvoirs. Ok. C'est dommage qu'elle tire ses pouvoirs juste d'un bracelet qu'elle trouve comme ça au hasard. Trop stylé. C'est Google. Google. Ça va Tony Stark là? Il se calme hein? Elle va demander... Excusez-moi, j'ai envie d'y aller. Je crois que c'est 2 ans après les événements d'Endgame, de mémoire, de ce que j'ai lu. Elle a 16 ans. Elle est si jeune. Captain Marvel. J'aime bien la musique, j'aime bien la réal. Je suis pas trop attaché à l'univers teenage de ce que ça propose, mais la réal est vraiment intéressante. Ça du coup c'est son love interest, j'imagine. Et le mec se prend pour Tony Stark. Tout va bien. Stylé. Petit costume là. Elle va lui donner un vieux truc éclaté. Oh là là. Oh l'horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Bah génial. C'est super gentil. Yes. Elle a blessé ses parents en plein cœur. Ah, du coup, ils vont gruger pour y aller. Évidemment. Ah, et Captain America alors. Bah, tu vas le sauver dans quelques temps avec 2 autres personnages hyper pétés. Le fameux, le classique. Pétage de nez, tu connais. Oh, la lumière est très belle. En fait, j'aime bien la prise de risque au niveau réel, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que c'est l'idée en question? What the fuck? Célèbre mon existence. Stylé. Le combo comics fiction marche bien. Mais évidemment que votre plan il va pas marcher. Mais ça marche bien. Ça va être tout sauf épique, je vous le dis moi. Eh ben. Elle va trop loin dans son délire. What the fuck. Faut rajouter un truc au costume de base. Elle va mettre le bracelet, elle va se choper ses pouvoirs. Improbable. J'avoue que ça c'est un peu chiant, mais bon. On sait que de toute façon l'origine de ses pouvoirs est différente, donc let's go. Le jour J, let's go. N'importe quoi. Non mais vous allez vraiment pas sauter là en fait. Captain America. Bah nickel. Non, 0 chance. 0. Berceau de Captain America. Oh, il y a la musique de Captain America. Quand il est sur scène avec dans le 1. Ah, c'est stylé, n'empêche. Bien foutu la petite convention là. Putain, le nombre de références, c'est impossible là de tout retenir. Mais il doit y avoir un paquet. Mais c'est très bien fait en tout cas. Oh, putain, si triste. Black Widow Iron Man. Captain Marvel. Avec le petit thème musical. Une Captain Marvel à gauche. Il doit y avoir pas mal de monde en Captain Marvel. Oh, what the fuck, le costume. Les gants! Elle a pas pris les gants. Let's go! Terminado. Hashtag bienvenue les pouvoirs. Ah oui, d'accord. Très bien. What the fuck? Elle est en stress. Elle va lancer un photon, on va rien comprendre. Ok. What the fuck? Ok. Pourquoi pas. Ah bah là forcément. Oh la teinte de Ant-Man qui fait un boucan. Ça va casser tout le bâtiment, je suis mort. Ça n'a aucun sens. Marteau de Thor! YOLO! Ça c'est drôle. Ouais, elle a quand même des pouvoirs proches
des pouvoirs de base, hein, en quelque sorte. Elle peut quand même étendre ses bras. Stylé le timelapse. Elle va se faire griller. C'est évident. J'aime bien la valeur de plan. Sur le côté là. C'est très beau. Bon, ok, ok. Why not? Salut! Elle a fugué. Ah bah là, elle y est maintenant. Hein. Elle a des pouvoirs, donc frérot. Captain Marvel. Son choix est déjà fait, clairement. Bon bah hâte de voir ce que ça peut donner en termes de pouvoir sur la suite, quand même. Bah oui. Fin du premier épisode. Ok, le générique de fin aussi est très sympa. Un peu genre 2D, 3D, réaliste comics. J'aime bien. Globalement, je suis assez fan de tout ce qui est mélange comics, réalité. Je trouve que ça marche vraiment bien. Toutes ces incrustations 3D, 2D, comics, c'est vraiment une grosse plus-value pour moi de la série déjà. C'est vraiment un truc assez nouveau que Marvel Studios tente ici, donc ça c'est appréciable. Je crois qu'on avait eu quelques échos de ça dans Thor Ragnarok de mémoire. Mais là vraiment on a une touche très comics qui est rajoutée et qui marche extrêmement bien. On a surtout l'impression que ce sont vraiment des projections mentales que fait Kamala Khan qui est très fan de Captain Marvel. Donc dès qu'elle parle, il y a des projections 2D. Donc dès qu'elle parle, il y a des projections, des animations du personnage de Captain Marvel. Donc ça c'est vraiment stylé. Elle est très fan au point de laisser un petit peu sa vie de côté. Et en même temps c'est tellement identitaire que ça marche vraiment bien. Grosse plus-value pour moi c'est vraiment la réalisation. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de plans, de couleurs très intéressantes. Ça rajoute un potentiel et une identité qui est quand même assez différente des autres programmes. Le truc un peu teenage, bon ben moi ça me touche moins, mais par contre il y a une vraie patte au niveau de la réalisation qui marque et qui marche. Il y a beaucoup de choses intéressantes, d'autres moins à mes yeux. Je pense que même si t'es pas fan du personnage de Kamala Khan, tu peux quand même apprécier la réal parce que c'est vraiment la plus grosse plus-value de cette série pour le moment. Et en même temps, si t'aimes pas trop tout ce qui est artistique, bah, si t'es attaché à l'histoire de Kamala Khan, bah ça marche tout autant. Maintenant la question c'est comment elle va s'installer un petit peu sur le temps, comment les antagonistes vont être important et crédible. Est-ce qu'on va quand même avoir l'occasion de la voir rencontrer Captain Marvel? Ce serait le strict minimum. Surtout en étant aussi fan, il faut qu'à un moment donné ça se fasse. Notamment pour expliquer comment elles vont se rencontrer dans le Captain Marvel 2 qui sort en 2023. Mais du coup au niveau des pouvoirs, ça va être un truc assez similaire des pouvoirs de Photon et de Captain Marvel apparemment. Sans oublier évidemment qu'elle peut continuer à étendre ses membres comme dans les comics. Donc ils ont quand même gardé une base et ils ont construit des nouveaux pouvoirs autour de ça. Ça ne va forcément pas plaire à tout le monde puisque quand on change les pouvoirs d'un super-héros, on sait à quel point les gens sont pas forcément contents. Mais franchement, comme je l'ai dit, il y a une grosse réal qui marche très très bien. Il y a vraiment une prise de risque assez énorme, je le trouve, pour le coup, sur cette série. Donc ça, c'est appréciable. Et de façon générale, la phase 4 fonctionne beaucoup sur ça, donc ça, c'est cool. Notamment parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs, de scénaristes très différents. Donc on a vraiment un large choix de propositions à chaque fois. Curieux de la suite, je me demande bien comment tout va être amené. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout les antagonistes. J'espère qu'ils vont être crédibles. Parce que bon, c'est vrai que les méchants, de façon générale, chez Marvel, depuis le début, c'est pas souvent les meilleurs. Pour l'instant, il n'a pas été introduit dans cet épisode, mais j'imagine que ça devrait arriver assez vite. C'est prometteur. Je suis pas attaché au côté teenage. J'aime bien la réal. J'apprécie ce qui se passe à l'écran. J'aime bien le côté moral. J'aime bien la construction du scénario et de la narration. Ouais, c'est clairement prometteur. Ça sera pas la meilleure série. Et de façon générale, je l'ai dit, de façon cette année, je suis quand même un peu plus attaché au film qu'aux séries, contrairement à l'année dernière. Mais pourquoi pas, beaucoup de couleurs, beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de prises de risques. Je pense que ça ne peut qu'apporter de bonnes choses et une vraie différence par rapport aux autres programmes. Donc ouais, curieux de la suite, hâte de voir ce que ça peut donner. Mais globalement, c'est assez positif. C'est vraiment la réal qui fait que pour l'instant, j'aime bien ce qui se passe. Enfin bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo réaction, analyse vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la réaction au deuxième épisode. Il y en aura 6 au total, donc 6 semaines. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.